C'est toujours là, tapi dans le coin de son œil. Le conducteur ne supporte pas de le regarder. Ses mains se resserrent sur le volant. Sa respiration s'accélère, mais il n'ose pas regarder derrière lui. Il essaie d'éviter la vue, détournant son regard du rétroviseur. Chaque mouvement à la périphérie de sa vision fait battre son pouls à toute vitesse. C'est la même chose toute la semaine. Pas d'échappatoire, pas de répit, pas un moment de paix face au spectre qui semble le suivre partout où il va. Il ne peut même pas en parler à quiconque. Il penserait qu'il est fou. Il commence à penser qu'ils ont peut-être raison. Tout ce qu'il peut faire, c'est se dire que c'est juste la culpabilité, le poids de ce qui s'est passé qui pèse sur lui. Il est encore choqué par l'accident de la semaine dernière. Il est convaincu que cela disparaîtra avec le temps. Ne le feras-t-il pas ? Pourtant, chaque fois qu'il regarde, le conducteur le voit. Le signe persiste planant comme une ombre qui ne le laisse pas partir. Au début, c'était subtil. Juste un coup d'œil dans le rétroviseur en se garant au travail ou au feu rouge. Au début, il n'y a pas prêté attention. Juste un panneau stop. Un parmi des milliers. Inintéressant et négligeable. Jusqu'à ce qu'il commence à le voir partout. Toujours derrière lui, apparaissant là où il n'était pas juste quelques instants auparavant. Ce qui paraissait être de simples tours de l'esprit devient une image imposante et dérangeante. Ce ne pourrait pas être quelqu'un qui se moque de lui. Il était certain que personne n'était présent cette nuit-là. Personne ne l'avait vu. Il n'avait pas voulu, il était juste si fatigué. Travaillant tard, ses paupières s'étaient entaffessées pendant ce qui semblait être seulement une seconde, peut-être deux. Tremblant, alors qu'il approche de l'intersection, le conducteur jette un regard effrayé dans son rétroviseur, s'attendant à voir le panneau plus proche que jamais. Mais ce n'est plus derrière lui maintenant. C'est devant. Il freine brusquement, le pied s'écrasant avec la force d'un parpaing. Les pneus cristent contre le bitume et la voiture s'arrête brusquement, dans un arrêt violent et éprouvant. Le panneau de signalisation menaçant se profile à l'horizon, son ordre de 4 lettres rappelant douloureusement ce qu'il aurait dû faire cette nuit-là. Le conducteur jure apercevoir une silhouette se tenant à côté et plisse les yeux pour mieux voir. Ça ne peut pas être. Soit son esprit lui joue des tours, soit c'est un esprit vengeur. Dans tous les cas, cela a attiré son attention une seconde de trop. Le klaxon assourdissant du camion qui arrive est entendu trop tard par le conducteur. Trop tard pour réagir. Trop tard pour arrêter ce qui arrive. L'impact brise les vitres de sa voiture, envoyant une pluie de verre à travers le véhicule. En quelques secondes, la voiture s'est retournée. La douleur traverse chaque partie du corps du conducteur, alors qu'il pend à l'envers dans les décombres, toujours attaché au siège avant. Sa vision se brouille et l'obscurité commence à le revendiquer pour la dernière fois. À travers le pare-brise brisé, il fixe l'endroit où il a juré l'avoir vu, le panneau lui indiquant de s'arrêter. Il ne reste pas en vie assez longtemps pour réaliser qu'il n'y a jamais eu de panneau stop à cette intersection. Fin 2019, Wilma Greggs a disparu de son travail en plein milieu d'une journée ordinaire. Son décès soudain a soulevé de nombreuses interrogations. En tant que manager, Lisa a commencé à retracer le comportement récent de Wilma en rassemblant des fragments d'informations. Des changements étranges, subtils mais dérangeants. Quand elle s'est rendue compte que Wilma avait disparu, elle a essayé de la joindre par service de messages courts. Elle a compris les difficultés récentes de la femme, mais lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas quitter son travail sur un coup de tête. Wilma a répondu à son patron qu'elle avait oublié d'appeler et qu'elle s'était évanouie d'épuisement en rentrant chez elle. C'était le premier indicateur pour Lisa que quelque chose n'allait pas. La voiture de Wilma était garée devant le bureau. Informée de cela, Wilma a répondu être rentrée à pied chez elle. Sa maison était à 12 miles, soit 5 heures de marche de son lieu de travail. Et Wilma avait marché tout le long. Lisa, inquiète, l'a questionnée sur le sujet. Si sa voiture était en panne, Wilma aurait pu covoiturer avec un collègue ou prendre les transports en commun. Mais Wilma a expliqué que sa voiture marchait très bien. Ce n'était pas que le véhicule était en panne. Elle ne pouvait pas le conduire, parce qu'il y avait un panneau stop dans sa voiture. Wilma était contrainte de faire ce qu'on lui disait, alors elle obéissait. Elle n'utilise plus du tout sa voiture. Lisa, inquiète, a proposé de venir chercher Wilma pour une sortie nocturne. Elle a proposé de payer le restaurant où elles iraient. Elle pourrait même se balader au parc si ça aidait.
Wilma a refusé et à l'insistance de Lisa, elle a dit à son patron qu'elle ne pouvait pas quitter la maison. Un panneau stop se trouvait devant sa fenêtre. Elle ne pouvait pas sortir. Par souci pour l'état mental de son amie et collègue, Lisa a tenté d'appeler Wilma pour lui parler directement. L'appel a été immédiatement rejeté. Wilma a ajouté qu'elle ne pouvait pas non plus téléphoner. Lisa a essayé de pousser son amie à se confier à elle, consciente qu'elle s'était surmenée, peut-être pour faire face ou pour éviter de faire face à ce qu'elle traversait. Mais Wilma a répondu qu'elle ne pouvait toujours pas répondre au téléphone. Un panneau stop lui avait dit de ne pas le faire. Plus tôt dans la journée, Wilma avait quitté son box au bureau pour aller chercher un café. Entendant le téléphone sonner, elle est vite revenue, pensant répondre à un client habituel, mais il y avait un panneau stop près de son bureau. Voir le panneau l'avait forcée à quitter le travail, et ayant vu le même panneau stop tant de fois tout au long de la journée, Wilma était convaincue qu'il la hantait. À ce stade, Lisa avait réalisé que Wilma aurait pu être au bord d'une grave crise mentale, peut-être due au stress et au chagrin qu'elle traversait. Au lieu de faire un problème de son départ du travail, Lisa était déterminée à aider. Elle a rempli un formulaire de congé de 30 jours pour sa collègue. Elle n'avait besoin que de la signature de Wilma. Prendre du recul par rapport au travail pourrait aider Wilma à assimiler les choses et mettre fin à son comportement erratique. Wilma n'a accepté de signer le bordereau que si Lisa venait la voir, ce que son patron était heureux de faire. Jusqu'à ce que Wilma la prie de ne pas venir. Elle avait changé du tout au tout. Le panneau stop était maintenant à sa porte d'entrée. Pas de visiteurs. Thomas serait d'accord avec elle, elle devait respecter le code de la route. Lisa a demandé à Wilma si elle avait déjà informé William à propos de Thomas. Elle a promis de le faire après l'anniversaire de William. Un peu plus tard, Craig Dillard, un employé de la maison funéraire et crématorium Tilghman, a remis sa lettre de démission à son patron. Dans sa lettre, Dillard expliquait qu'il était, et avait toujours été, un fidèle et pieux adepte de la foi chrétienne. Il pensait qu'au cours de sa carrière à la maison funéraire Tilghman, il faisait du bon travail. Il était fier de manipuler avec soin les corps des défunts et prenait au sérieux leur préparation pour l'enterrement. Dillard avait toujours cru qu'assumer un travail comme celui-ci était bon pour son âme. Craig Dillard avait cru qu'en aidant les hommes et les femmes à dire leurs derniers adieux à leurs proches, en les guidant du monde des vivants aux portes du ciel, ils seraient considérés comme vertueux aux yeux de Dieu. Mais soudainement, il ne croyait plus. Il pensait avoir reçu un signe divin pour abandonner sa vocation de toujours. Alors qu'il préparait le corps d'un gardien de passage récemment décédé pour l'enterrement, Dillard s'est retourné et a gelé. Un signe austère et menaçant se dressait au-dessus de lui, pendant qu'il vérifiait si le corps était en décomposition. Dans sa lettre, Dillard a réfléchi qu'en vie, l'homme avait dirigé la circulation sur les routes, et dans la mort, il avait guidé le cours des choix de vie de Dillard lui-même. Il a déclaré que si Dieu lui avait donné un signe pour quitter définitivement son métier, il devait écouter. Un signe lui indiquant de s'arrêter. Le 4 octobre 2019, un devoir écrit a été remis par un élève de l'école élémentaire Wellington. On avait demandé à tous les élèves d'écrire un court texte pour se présenter et d'écrire quelque chose d'intéressant qu'ils avaient vu. William Greggs, 6 ans, a remis son devoir à Madame Pollack, son enseignante. Dans celui-ci, William parlait de ses parents, sa mère Wilma et son père Thomas. William a raconté avoir trouvé un panneau stop dans une pièce de sa maison familiale en décrivant la chose cool qu'il avait vue pour le devoir. Il semblait à l'enfant que le panneau le regardait directement. Chaque fois que William entrait dans une salle à l'école, le panneau stop était là, l'attendant. Il a commencé à croire qu'il se déplaçait librement chaque fois qu'il ne le regardait pas, sans pouvoir l'expliquer. Dans son devoir, William a décrit l'objet comme une sorte d'ange gardien qui semblait exister pour le protéger du danger. Dans son devoir, il a écrit que cela n'empêchait pas les méchants d'être méchants, mais il a aussi mentionné qu'il souhaitait que le panneau stop ait des ailes pour faire arrêter les voitures. William a discuté plus en détail de son père Thomas, un ancien gardien de passage. Le panneau que Thomas utilisait n'avait pas d'ailes, mais il indiquait aux voitures quand partir et quand s'arrêter. Thomas avait aussi un sifflet vraiment fort. William a remarqué qu'il pensait que son père avait l'air cool et se souvient d'une fois où Wilma les avait conduits devant le poste de Thomas. Son père les avait repérés et avait fait signe, son sourire rayonnant à travers l'intersection animée. William aimait son père. William a mentionné qu'il n'avait pas vu son père depuis un moment et se demandait où il pourrait être.
Il se trouve que le jour où William a écrit l'assignation était son anniversaire, et il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les panneaux stop apparaissant dans les salles autour de l'école étaient l'œuvre de son père. Il pensait que c'était une blague amusante de son père pour le faire rire même en son absence. Mais ce n'était pas seulement à l'école. William a écrit avoir même vu le panneau stop dans sa chambre la nuit. Il a conclu en disant que la prochaine fois qu'il verrait son père, il prévoyait de lui faire un énorme câlin. Le 30 septembre 2019, un greffier au tribunal du comté de South Palm Beach, un certain Frank Smith, sortait de son allée prêt à partir pour le travail. En reculant, son pare-choc arrière a heurté un obstacle, le bosselant. Il avait vérifié ses rétroviseurs et était sûr qu'il n'y avait rien derrière la voiture. En regardant à nouveau, Frank ne voyait rien. Quoi que ce fût, c'était parti. Plus tard, plusieurs voisins de Frank Smith ont appelé la police locale de manière non urgente après l'avoir vu sortir en courant de chez lui, hurlant dans la nuit. Au téléphone, un voisin aurait entendu Smith crier « Laissez-moi tranquille !»« S'il vous plaît, je ne voulais pas !» Soupçonnant un trouble domestique chez Smith, les policiers ont effectué une vérification de bien-être. Smith a déclaré s'être réveillé en pleine nuit et avoir vu quelque chose se tenir au-dessus de lui. Le 2 octobre, seulement quelques jours plus tard, un autre incident inhabituel à Cara a été signalé depuis le tribunal du comté de South Palm Beach. Au travail, des employés du tribunal ont aperçu Frank Smith sortir en trombe des toilettes du personnel, le pantalon baissé jusqu'aux chevilles. Il a déjà été noté comme étant en hystérie et criant de manière incohérente qu'il ne pouvait pas aller en paix et que quelqu'un ne le laisserait pas tranquille peu de temps après. L'incident, Frank Smith a reçu une réprimande officielle pour indécence. 2 jours plus tard, Frank Smith a été retrouvé seul dans une salle d'audience une demi-heure avant une affaire qu'il supervisait. Il semblait parler à quelqu'un ou quelque chose, comme s'il présidait la salle d'audience vide depuis le siège du juge. Smith s'est prosterné devant le siège vacant et semblait implorer le pardon. Lorsqu'il a été découvert par ses collègues au tribunal, Smith a fui les lieux. Personne ne l'a plus revu. Jusqu'à une collision de la circulation plus tard ce jour-là, alors qu'il conduisait, Frank Smith avait brusquement arrêté sa voiture à une intersection juste sur la trajectoire d'un autre véhicule arrivant. La collision qui en a résulté a coûté la vie à Frank Smith. Les raisons de son comportement erratique, ainsi que celui de Wilma Greggs, Craig Dillard et William Greggs, ont tous été attribués à la même occurrence anormale qu'ils avaient tous rencontrée, SCP-5842. La fondation SCP a documenté toutes les apparitions connues de SCP-5842 et ont déterminé qu'ils ont été isolés dans une seule zone. 66 miles au nord de Miami, en Floride, dans West Palm Beach, comté de Palm Beach, SCP-5842 n'est connu pour être apparu que dans le village de Wellington. Floride et la Fondation a déjà mis en place une histoire de couverture selon laquelle il s'agissait d'une blague pratique, afin d'éviter toute suspicion parmi les résidents locaux. La zone reste néanmoins sous surveillance de la Fondation en cas de nouvelles apparitions signalées. C'est sans paix. Sentinque 1842 semble être un panneau d'arrêt nord-américain standard, ayant un visage octogonal rouge avec une bordure blanche et une inscription blanche. Rien ne le distingue visuellement des autres panneaux de signalisation non anormaux, cependant, sa principale propriété anormale a été déterminée à partir de divers rapports d'incidents. L'objet semblait être capable de disparaître et de réapparaître dans des lieux par des moyens inconnus. Au départ, les chercheurs de la Fondation SCP pensaient que les apparitions de SCP-5842 étaient aléatoires. Il a été noté que le panneau stop anormal ressemblait à une autre anomalie. Une enquête a donc été lancée pour déterminer s'il existait ou non un lien entre eux. SCP-1047, aussi appelé panneau de signalisation ironiquement vengeur par les chercheurs, est un ensemble de panneaux routiers possédant des propriétés anormales correspondant aux ordres spécifiques de chaque panneau. Parmi eux se trouve SCP-1-0471, un panneau à sens unique qui a été observé pour réorienter la force de la gravité dans la direction de la flèche sur le panneau. SCP-1047-3 est un panneau d'interdiction de stationner qui oblige tout être vivant dans son rayon à être en mouvement constant et incapable de s'arrêter. Un panneau de fusion anormal, SCP-1047-4, force toutes les créatures vertébrées à proximité à se lier spontanément ensemble, formant un être composite. Une autre instance, SCP-1-0475, est un panneau incitant à céder dans son cas, rendant toute personne à proximité soumise à quiconque lui donne un ordre direct. Et SCP-1047-6 est un panneau de limitation de vitesse avec une dénomination de 55 miles par heure.
Cela réduit la vitesse de la lumière dans la zone environnante à 55 miles par heure. Il existe, au sein de la collection de panneaux de signalisation ironiquement vengeurs, un autre panneau d'arrêt anormal appelé SP10472. Lorsqu'il est exposé à ce panneau, tout vertébré vivant subira un état instantané et irréversible de paralysie corporelle totale. Les équipes de recherche anormale de la fondation SCP étaient initialement convaincues que SCP-5842 c'était une variation encore inaperçue des nombreuses instances de SCP-1047. Cependant, sa fonction anormale semblait être considérablement différente de celle de SCP-11047-2, c'est presque plus proche de celle de SCP-10475, le panneau de rendement anormal. Selon les divers témoignages de SCP-5842, ce panneau stop anormal pourrait les contraindre à s'arrêter et à reconsidérer leurs actions. Dans le cas de Wilma Greggs et Craig Dillard, la rencontre avec SCP-5842 a affecté leur comportement à un tel point qu'ils ont agi en grande partie hors de leur caractère, abandonnant leurs emplois après avoir été témoins du panneau stop anormal. D'après les services de messages courts de Wilma Greggs récupérés par la Fondation, l'influence anormale de SCP-5842 était assez forte pour la forcer à agir à l'encontre de son comportement habituel. Cela incluait marcher 5 heures de son bureau à sa maison plutôt que de prendre sa voiture, éviter délibérément les routes et se tenir aux trottoirs publics et aux sentiers pédestres. Les équipes de recherche de la Fondation se sont rendues à Wellington, en Floride, pour recueillir plus d'informations sur SCP-5842. Les entretiens clandestins avec les résidents locaux n'ont pas été très fructueux en termes de résultats. Cependant, un chercheur, le chercheur Quadriginta, semblait rapidement déterminer une raison possible à cela. Jusqu'à présent, la Fondation avait traité les observations de SCP-5842 comme une autre instance de SCP-1047 et non comme une anomalie potentiellement distincte avec son propre mode de fonctionnement. En bref, c'était un type de panneau de signalisation anomale tout à fait différent. Ajustant leur approche, la Fondation SCP a consulté des cartes routières historiques de la zone locale de plusieurs années et a croisé la position des panneaux stop. L'objectif était de déterminer si le SCP-5842 s'était manifesté dans le passé ou avait été documenté dans une étude routière officielle à Wellington. Cela a initié un processus fastidieux de vérification de chaque panneau stop du village par rapport à leur emplacement sur les cartes routières locales. Les chercheurs ont découvert que presque tous les panneaux sur leur carte correspondaient à un vrai panneau, à son emplacement exact indiqué, sauf un. Un seul panneau stop a été trouvé manquant à son emplacement désigné, une anomalie qui ressortait car elle était constamment enregistrée sur les cartes routières de Wellington. Même les plus anciennes cartes de la région, datant des premiers enregistrements routiers modernes, indiquaient sa présence. Cela suggérait que le panneau existait depuis aussi longtemps que le réseau routier local lui-même. Le site du panneau manquant semblait endommagé suite à un accident. La Fondation a donc interrogé la police de la circulation locale à ce sujet. Ils ont pu confirmer qu'un incident s'était produit le 27 septembre 2019. Le panneau avait été endommagé et retiré pour être remplacé. Une semaine plus tard, la police de Wellington a rapporté un autre événement étrange. Un greffier de tribunal local a inexplicablement arrêté sa voiture au milieu d'une intersection, directement sur la voie des véhicules venant en sens inverse, bien qu'il n'y ait aucun panneau d'arrêt à cet endroit. C'était la pièce manquante cruciale du puzzle. En réexaminant les rapports des témoins de SCP-5842, le chercheur Quadriginta a tout compris. Aucun panneau stop anormal n'était apparu avant l'incident signalé par la police de Wellington, mais les cartes routières du village l'ont confirmé. Maintenant qu'il s'avère ce qui s'était passé à Wellington juste avant que SCP-5842 ne commence à apparaître, Quadriginta a réalisé que les observations n'avaient pas du tout été aléatoires. Ils avaient été connectés. Après avoir compris la situation, le chercheur Quadriginta et l'équipe de la Fondation ont conclu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Après avoir mis en œuvre l'histoire de couverture, ils sont partis sombrement de Wellington, laissant l'anomalie non contenue. La dernière observation de SCP-5842 a eu lieu peu après le 4 octobre 2019. Un gardien l'a aperçu au cimetière national du sud de la Floride, qui a vu le panneau d'arrêt anormal penché sur une pierre tombale. Avant de disparaître, il semblait être sévèrement bosselé et endommagé. Depuis sa disparition, SCP-5842 n'a plus été observé. La pierre tombale où le panneau stop a été vu pour la dernière fois portait une simple inscription. Il était écrit « Thomas Greggs, 4 octobre 1990 à 27 septembre 2019 ».
épouse et père aimant. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès maintenant. Jetez un œil à une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-3052 figures de bâton vivantes perturbées.